ça commence toujours par un rêve. Saupoudré d'ambition, assaisonné d'irréel. Un rêve qui parfois devient réalité. Lorsqu'on y ajoute les bons ingrédients. La vision, la foi et la détermination. Ce rêve, c'est celui d'un opérateur historique pour qui rien au monde ne présageait une telle transformation. Et pourtant, depuis quelques années, sous l'impulsion de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, le gouvernement congolais s'est engagé avec détermination à positionner le Congo comme un acteur majeur de l'économie numérique en Afrique centrale. Au cœur de cette ambitieuse transformation, Congo Télécom, opérateur national, traversant des défis majeurs, se devait d'évoluer pour devenir une entreprise capable de concrétiser cette vision et d'être un acteur majeur sur la scène internationale. Ainsi, en avril 2020, après la nomination de M. Yves Castanou au poste de directeur général, une nouvelle équipe dirigeante a pris le commande de l'opérateur historique avec pour mission de le transformer en une entreprise performante, compétitive et influente à l'échelle de la sous-région. Déjà, quand je commence, on est en période de Covid. Donc le pays est en période de restriction. Le monde est fermé en fait. En quittant la PCE, j'arrive à Congo Télécom dans un environnement qui est très très difficile parce que il n'y a pas grand chose. Il y a une entreprise qui existe, mais il n'y a pas grand chose. Quand vous regardez en termes d'infrastructure technique, il y a beaucoup de choses, mais en même temps il n'y a pas grand chose. En termes de finances, c'est très compliqué, c'est très difficile. Socialement, c'est difficile. Au niveau des ressources humaines, c'est difficile. Au niveau financier, c'est très compliqué. Donc en fait, tout est très difficile quand j'arrive à Congo Télécom. Tout est difficile. Pour moi, en allant à Congo Télécom, honnêtement, humainement parlant, c'est une mission impossible. Or, le chef de l'État, le président de la République dit « Je ne veux pas qu'on les quitte. Il doit y avoir un moyen de relever cette entreprise. » Donc, je n'ai pas le choix. Je dois donc trouver par tous les moyens de relever Congo Télécom. Mais avec quel argent? Il n'y a pas d'argent. L'État n'a pas d'argent. Les banques ne nous donnent pas d'argent. Je trouve dans mes réseaux d'amis, dans les réseaux de partenaires qui m'ont fait confiance, ils m'ont appelé et ils m'ont accompagné. Ils m'ont dit de quoi tu as besoin. J'ai dit mais je n'ai rien. Je n'ai rien, je n'ai pas d'ordinateur, je n'ai pas d'infrastructure, je n'ai pas de table, je n'ai pas de câble, je n'ai pas de modem, je n'ai pas de fibre, je n'ai pas d'accessoires, j'ai rien. Même je n'ai pas de réseau informatique, j'ai absolument rien. En quelques mois et dans des conditions matérielles, environnementales, humaines et même sanitaires assez difficiles, Congo Télécom a entrepris une transformation radicale, des nouveaux locaux, une identité visuelle modernisée et une réorganisation complète. Tout a été repensé dans le but d'atteindre une vision unique, celle d'être présent dans chaque foyer et dans chaque entreprise afin de fournir des services de classe mondiale à des prix accessibles. Le prix à payer a été lourd tant pour le personnel que le top management, une équipe motivée et galvanisée par la volonté de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, de relever ce fleuron national du secteur très stratégique du numérique.
5 ans après, honnêtement, j'ai même du mal à dire tout ce qui a été fait, parce qu'il y avait tout à faire. Okay? Au niveau réseau, le réseau de transport, d'abord, on a fait beaucoup de travaux entre les différentes villes. Il fallait refaire le réseau de transport, il fallait revoir, réinvestir dans les équipements, il fallait refaire le réseau de distribution, comment on déployait la fibre dans les différents quartiers, puisque la priorité, c'était de se focaliser d'abord sur ce qu'on avait. Ce qu'on avait, c'était l'Internet. Donc, le seul business qui pouvait rapporter, c'était le segment de gros, et puis le détail, la vente de la fibre optique, donc la vente de la capacité Internet. Donc, on s'est focalisé dessus. En tant qu'entreprise nationale, l'objectif, c'est d'offrir des services dans toute la nation, dans tout le pays. Mon autre travail, c'est d'emmener les services de communication électronique, de télécommunication, de Internet, de téléphonie et tous les services qui vont avec partout dans le pays. Mais à l'intérieur, pour nous, il était important d'emmener la connectivité, vous savez, ça change la vie des gens. Moi, j'ai vu beaucoup de familles changer parce qu'ils avaient l'Internet à haut débit. J'ai vu des gens créer de nouveaux métiers parce qu'ils avaient l'Internet enfin illimité. Pas l'Internet limité, mais l'Internet illimité. Donc, on a décidé d'aller à l'intérieur du pays. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait le faire. Pendant qu'on est en train de faire Brazzaville et Point-Nord, on fait aussi un déploiement sur les villes. On a la Dolisie, on a la Nkayi, on a la Madingo, on a la Wesso. Et aujourd'hui, on est en train d'aller petit à petit dans toutes les autres villes. Et ça, c'est formidable de voir comment les gens sont contents, comment les gens sont heureux. Partout, les gens nous appellent pour dire, mais venez aussi chez nous. Sauf que le déploiement de ce genre de service, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de moyens. Donc on est allé avec des maigres moyens, je tiens à le dire. Tout ce qui a été fait depuis quand même 2020 a été fait avec des maigres moyens. L'objectif de tout ce qu'on a fait en interne, toutes les transformations qu'on a fait en interne, c'était vraiment adresser le marché, les clients. Donc c'était travailler pour, offrir des services de qualité, mais veiller à la satisfaction du client. Et je le dis sincèrement, on n'a pas encore gagné ce pari, mais on a beaucoup avancé, mais on n'a pas tout réussi. Nous avons rencontré des défis d'un point de vue opérationnel parce que nous avions un manque de véhicules d'opération. Nous avions des situations au niveau des nœuds de distribution. Vous savez, dans la fibre optique, il y a ce qu'on appelle des petits nœuds dans la ville de Pointe-Noire. Et donc, on avait des problèmes de maintenance au niveau de ces nœuds-là, des problèmes d'énergie au niveau de ces nœuds-là, ce qui faisait qu'en cas de coupure d'électricité, toute la ville n'avait pas d'Internet parce qu'au niveau du répartiteur, donc le distributeur, si vous voulez, du réseau dans la ville de Pointe-Noire pouvait être en manque d'énergie, en manque d'électricité. Et donc, ce qui nous emmenait donc à pouvoir nous focaliser sur cette question. Et le directeur général a travaillé à mettre à disposition des véhicules d'opération, ce qui n'était pas gagné, à mettre à disposition des backups pour l'énergie. Donc aujourd'hui, nous avons sur nos nœuds des batteries, par exemple, de relais, qui peuvent tenir 2, 3 heures, 24 heures en cas de coupure d'électricité. Bon, je suis abonné de Congo Télécom depuis 2010 ou 2011. Bon, la fibre m'a permis de mieux communiquer avec ma famille qui est à l'étranger et puis aussi avec mes partenaires de travail. En tant que premier client, je pourrais dire que ces changements qui sont arrivés ont apporté un point de développement correct. Ce que j'apprécie chez Congo Télécom, c'est le fait qu'ils ont suivi le niveau mondial. Transform a été un vrai catalyseur pour notre entreprise. Ça a transformé notre méthode de travail. La société avait mis en place une technologie qui peut nous permettre de faire des ventes plus directes, plus faciles, au lieu que des techniciens aillent utiliser un véhicule spécialement, juste aller faire des études, tourner dans la ville. Et la technologie nous a permis de digitaliser le réseau, nous a permis de faire des ventes à distance, repérer là où le client se trouve par rapport à son adresse. Le domaine où on a vraiment senti une différence,
Encore une fois, moi je suis manager entreprise et on sait très bien que les entreprises ont des besoins assez différents par rapport aux particuliers. Donc vraiment, si je peux dire que c'est au niveau de la prise en charge, au niveau de la rapidité. On n'est pas appelé speed pour rien en réalité. Au niveau des entreprises, on a vraiment eu ce speed-là dans la prise en charge des traitements des clients et tout le reste. Il y a vraiment eu une grande différence avant Speed et donc pendant ces 5 ans en fait, on a vraiment senti qu'il y a vraiment eu une grosse amélioration dans le traitement des clients. Je me rappelle d'une scène qui s'est passée en agence commerciale qui nous avait tous fait rire, mais en même temps qui nous avait rendus fiers, n'est-ce pas, d'être témoins de ces transformations et acteurs de ces transformations. On a reçu un monsieur de plus de 50 ans quand même d'âge. Il est arrivé en agence et j'ai aimé son expression et sa réaction. Pendant qu'il ouvre l'agence, il regarde tout le monde, il fait « Oh, je ne suis pas Congo Télécom !» Et il a fait un repli vers la porte et on lui dit « Non monsieur, bienvenue à Congo Télécom ». Il dit « Mais c'est pas possible ». Et vu que là, on avait mis en place une gestion de fil client juste à l'entrée, parce qu'avant, vous rentrez dans l'agence commerciale, il n'y avait pas de gestion de fil client, mais aujourd'hui, vous prenez un ticket et tout ça. Ce sont des petites choses, mais qui changent la vie des clients. Parce que même le bâtiment reflétait ce que Congo Télécom devenait. Donc on savait qu'on avait gravi plusieurs échelons d'ailleurs. Et dire que je travaille à Congo Télécom, c'était maintenant une fierté pour nous. Dans les demandes d'emploi, c'est multiplié. Les gens disaient, bon, Congo Télécom a pris son envol. Ça y est, moi je vais travailler à Congo Télécom. Il faut que je sois agent Congo Télécom. Derrière chaque avancée, chaque projet concrétisé au sein de Congo Télécom, il y a une gestion financière rigoureuse qui a permis de transformer les ambitions en réalité. Les ressources étaient limitées et chaque investissement devait être mûrement réfléchi. Il a fallu faire des choix stratégiques difficiles, optimiser chaque dépense, investir dans l'essentiel. Donc le plan Transform, c'était vraiment la direction, le plan stratégique, la direction qu'il fallait prendre. Les 8 piliers, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va poursuivre comme objectif, voilà ce qu'on va poursuivre comme plan d'action. Et tout ce qu'on va faire va se concentrer autour de chaque point. Et pendant les prochaines années, nous allons nous concentrer, 1, chercher les ressources financières, 2, travailler pour avoir une entreprise avec une gestion saine, une gestion financière saine, une gestion financière optimum, où on ne dépense pas n'importe comment, où on réduit les coûts au maximum. Donc on fait ce qu'on appelle la gestion des OPEX, la gestion des dépenses. Donc honnêtement, nous avons été en mode survie. Il fallait survivre, il fallait tenir dans des conditions très difficiles, dans un environnement hostile, mais à tous les niveaux. Bâtir une entreprise très forte en peu de temps, système d'information, ERP, réseau d'entreprise, voilà, enfin, déjà 1, le réseau, 2, l'image de marque, il fallait reconstruire, en changeant l'identité visuelle, en créant une marque qu'on a appelée Speed. Dans la foulée, il fallait maintenant après travailler sur les offres commerciales. Comment on fait pour avoir des offres commerciales attrayantes? Qu'est-ce qu'on vend? Sur le volet ressources humaines, comment est-ce qu'on fait pour travailler avec des compétences, avec des ressources humaines qui ne sont pas vraiment qualifiées? Comment rebâtir la confiance sur le volet social, avec des employés qui sont payés bien en deçà de la valeur du secteur, avec des banques qui ne font pas confiance, avec la CNCS, vous avez des dettes à ne pas finir. Donc, c'était vraiment, tout était en chantier. La rigueur budgétaire a été un impératif, parfois au prix de sacrifices, mais toujours avec un objectif clair. Bâtir une entreprise plus forte, plus performante et tournée vers l'avenir. Nous avons commencé en avril 2020 à travailler sur la réorganisation de Congo Télécom et on était en pleine période Covid, en pleine période de confinement. Donc il a fallu beaucoup de sacrifices, aussi bien pour les directeurs que pour les équipes. Il nous a fallu également très vite mettre en place un système de sécurisation de nos recettes. Pour cela, nous avons conclu des partenariats avec des banques de la place qui ont accepté d'accompagner Congo Télécom dans ce challenge de relèvement de la société. Donc ces banques ont mis en place au sein des principales agences de Congo Télécom des caisses avancées qui permettaient aux clients de venir directement payer
dans les comptes de la société. Cela nous permettait donc d'avoir une traçabilité, un suivi en temps réel des recettes de la société et éviter toute manipulation de cash. Dans un secteur en constante évolution, assurer la conformité réglementaire et renforcer la gouvernance d'une entreprise comme Congo Télécom est un défi de tous les instants. Le plan stratégique Transform a permis d'adopter des mesures essentielles pour consolider le cadre juridique de l'entreprise, renforcer ses processus internes et garantir une meilleure transparence dans ses opérations. Au cours de ces 5 ans, Congo Télécom, conformément à sa forme juridique, a dû donc constituer un conseil d'administration, une assemblée générale qui est le regroupement de toutes les parties prenantes qui représentent les intérêts de l'État congolais dans la gestion de son capital. Donc tous ces organes sociaux ont fonctionné ou continuent à fonctionner normalement pour soumettre ou pas, conformément aux règles établies par le droit OHADA sur les sociétés commerciales. Internet permet nga makamebele permet nga surtout nga lingi sport na lingi vraiment sport na kota kama match na talaka ni nezokende bon et puis isunga nga na moi commerce na salaka parce que côté na salaka commerce na tcha internet pour te mataka ma chiffre d'affaires na ngai par rapport à ndenge batubaka parce que temps baza local bosso na ozana internet déjà tanga zo kota téléphone azo ba dire que par exemple au internet les azo single code isunga nga na sonsoana. Et pour les libota, naza ensemble la famille, moi c'est dans la bana, on va savoir recherche surtout bana avec l'école là, on savoir recherche nango, les autres permettent donc de découvrir marque belé, vraiment ils en ont avantage belé quoi. Je suis fraîchement sortie du lycée, donc j'arrive en première année et j'embrasse un nouveau monde qui est le monde universitaire. Et dans ce monde-là, je dois être à la quête de l'information. Je suis toujours à la quête de l'information. Donc l'Internet m'aide à faire mes recherches dans toutes ses formes pour approfondir mes cours. Avant, ce n'était pas pareil. Dans quelle mesure? Pour faire des recherches, pour être à la quête de l'information, il fallait tout le temps avoir des mégas par-ci par-là, acheter de la connexion encore et encore. Mais là, j'ai la connexion à la maison tout le temps, 24 heures sur 24. Ça me permet de faire des recherches à n'importe quel moment. Vraiment, moi, je trouve que c'est très pratique. Quelques mois après la nomination du directeur général Yves Castanou, Congo Télécom a lancé sa marque commerciale Speed, concrétisant ainsi son ambition de rendre l'Internet accessible à tous grâce à un large éventail d'offres adaptées à tous les besoins et à tous les budgets. En créant la marque Speed, nous lui avons donné des attributs qui sont déjà d'être une marque très proche de la population. Alors on ne peut pas être proche de la population si aujourd'hui la population ne s'identifie pas à vous. Alors nous avons mis en place un lien qui passait par ce que nous appelons aujourd'hui les coûts d'accès. Ce lien bâti à travers les coûts d'accès a permis à Congo Télécom et à la population congolaise de se connecter. Au travers quoi? Au travers le coût d'accès. Le coût d'accès est passé de 130 000 il y a 5 ans à aujourd'hui 20 000. Le plan Transform a apporté, je vais parler de 2 points stratégiques au niveau du département B2B ou encore de la direction entreprise et wholesale de Congo Télécom. La première des choses, le premier point que je peux citer, c'est le regain de capital confiance. Capital confiance auprès de nos clients, capital confiance auprès de nos partenaires ou fournisseurs, mais je vais également dire capital confiance auprès des employés. La deuxième des choses, nous sommes allés dans la spécialisation des équipes. Une segmentation existait certes, mais elle n'était pas assez approfondie au sein de ce département. Alors, lorsque nous sommes arrivés, non seulement mise en place du segment wholesale, du segment entreprise, mais dans le segment entreprise, nous sommes également allés à la spécialisation des équipes. Avec aujourd'hui des équipes en charge des grands comptes ou encore des corporates, du gouvernement, segment État, ou encore des professionnels qui incluent PME, PMI, TPE et TPI au sein de ce département. À travers cette marque forte, l'opérateur historique se positionne comme un acteur clé du développement numérique et social
en offrant le meilleur de la connectivité aussi bien aux particuliers, quelle que soit leur classe sociale, qu'aux entreprises. L'un des défis majeurs de Congo Télécom est le budget. Oui, le budget a été, durant ces 5 dernières années, un grand problème chez Congo Télécom. Sa disponibilité n'a toujours pas été à son optimum. Donc, du coup, ça nous a entraîné, nous a poussé à beaucoup nous réinventer. Nous réinventer parce que nous avons de la demande dans des zones stratégiques que nous ne pouvons pas déployer. Nous réinventer parce que nous avons besoin de matériel logistique pour aller raccorder les clients que nous ne pouvons pas avoir faute de budget. Nous réinventer parce que nous avons une politique de subvention que nous mettons en place auprès de nos clients que nous ne pouvons pas arrêter. Toutes ces contraintes-là n'ont pas permis à Congo Télécom de fonctionner comme un opérateur normal pendant ces 5 dernières années. Mais l'équipe dirigeante, l'équipe opérationnelle de Congo Télécom a su se réinventer et trouver des solutions alternatives qui aujourd'hui nous ont ramené aux résultats que nous avons. En 5 ans, au sein de la direction entreprise et wholesale, nous avons mis en place des indicateurs clés de performance que nous avons suivis. Certes, nous avons consolidé des acquis. Donc, nous avons bien trouvé une base, mais il fallait absolument la regarder au plus près. Et en regardant au plus près, aujourd'hui, fièrement et la tête très haute, nous pouvons dire que nous parlerons d'un indicateur qui est le taux de pénétration, par exemple, des différents univers que nous avons au niveau des entreprises. Si nous parlons de l'État, aujourd'hui, notre clientèle au sein du gouvernement, c'est plus de 60% de taux de pénétration. Je parle de clientèle parce que hier, l'État était connecté, mais l'État n'était pas forcément ce partenaire qu'il est devenu de Congo Télécom. Donc aujourd'hui, plus de 60% des institutions étatiques accompagne Congo Télécom en disant « Vous êtes fournisseur, je suis client », ce qui veut dire que je dois vous accompagner financièrement parce que je veux que vous alliez plus loin en tant que notre opérateur historique. Au niveau des grandes entreprises, on parlera ici de grandes entreprises selon déjà la segmentation qui est faite au sein du ministère du Commerce, c'est-à-dire une entreprise avec un capital de plus de 2 milliards, avec un certain nombre d'employés. Nous avons un taux de pénétration de plus de 70%. Honnêtement, Congo Télécom est présent dans quasiment 80% des industries. On nous trouve chez les banquiers, on nous trouve chez les pétroliers, on nous trouve un peu partout. Dans les cimenteries, dans les brasseries, nous sommes présents pour les accompagner. Et au niveau des professionnels, qui sont ces petits témoins d'entreprise ou encore ces très petites entreprises, Congo Télécom compte aujourd'hui plus de 2500 clients dans cette base-là. Nous faisons notre petit bout de chemin. On peut dire qu'à la fin de l'année 2024, en termes de nombre de lignes tirées jusqu'à ce client-là, nous comptons au sein du département B2B plus de 4500 lignes. Et nous en sommes fiers. Alors, en termes de satisfaction client, oui, nous avons pu réaliser certains progrès, mais il nous reste encore beaucoup à faire et nous le reconnaissons. Les choses n'ont pas toujours été comme nous l'avons souhaité, selon ce que nous avons prévu, mais la bonne nouvelle, c'est que beaucoup de corrections sont en train d'être apportées afin que nous ayons un taux de satisfaction au-delà de 85-90%. « 18h27. On prend les signatures comment? Heureusement, la Trésor travaille. Donc, il y a des documents de la compta qui sont là. Et j'ai donné ça, donc ça, il faut mettre encore ta signature. Ça, c'est ce qui était parti sur Madame Muriel. Oui, les justices de la caisse d'avance d'Arrache. Et ça, c'était déjà à la compta, donc il faut remettre ça à la compta. D'accord. Nos équipes mobilisées, déterminées et très engagées, qui travaillent tous les jours, 7 jours sur 7, quelquefois même de nuit, au service de nos clients. Nous sommes résolument engagés à servir les clients. Nous avons été agréablement surpris de voir que la transformation au niveau des mentalités, donc la nouvelle éducation, la nouvelle culture d'entreprise, elle n'est pas différente d'une entreprise privée aujourd'hui. Et donc les équipes, les mentalités sont complètement transformées aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a encore des efforts à fournir, ça on ne le refuse pas, mais
quand on revoit 2020 et 2025, on peut dire que les choses ont beaucoup évolué sur le plan mental. On en a besoin parce que nous sommes dans un secteur dont la concurrence est rude et on n'a pas le choix que de se mettre sous ces standards-là. Tous ces résultats et avancées significatifs ont été également possibles grâce à la rigueur et au professionnalisme de l'ensemble des organes de gestion de Congo Télécom, notamment le conseil d'administration qui a mené un travail de longue haleine, veillant à ce que l'entreprise respecte les normes en vigueur et s'adapte aux exigences du secteur. Par ses décisions stratégiques et son engagement constant, le conseil d'administration a permis à Congo Télécom d'inscrire ses actions dans une dynamique de croissance durable au bénéfice de ses clients et ses partenaires. Dans un secteur aussi dynamique et en constante évolution que celui des télécommunications, rester compétitif face à la concurrence exige une adaptation permanente. La rapidité des avancées technologiques et les attentes croissantes des clients obligent les entreprises comme Congo Télécom à se réinventer continuellement. C'est dans cette perspective que tout au long de ces 5 années, les sessions ciblées de formation qualifiante et continue ont occupé une place centrale. Ces sessions de renforcement des compétences n'ont pas seulement permis de maintenir le personnel à la pointe des dernières innovations technologiques, mais elles ont également insufflé une nouvelle dynamique au sein des équipes. Le plan Transform n'a pas seulement changé Congo Télécom, il a transformé son personnel, faisant de celui-ci un acteur incontournable dans cette quête de l'excellence. Et concernant le département ressources humaines, nous avons eu à relever les défis du cadre du travail. Il fallait faire de telle sorte que le cadre du travail soit approprié, soit ergonomique. Et le directeur général a fait de son mieux pour refaire le cadre et en tout cas créer les conditions pour que le personnel soit dans les meilleures conditions de travail. Ensuite, nous avons eu le challenge de la mentalité. Il fallait tout faire pour que le personnel change de mentalité et qu'il parte de la mentalité des travailleurs qui attendent quasiment tout pour avoir une mentalité de travailleurs qui vont chercher la victoire, qui vont chercher la réussite, le succès de l'entreprise afin que Congo Télécom devienne une entreprise compétitive. Parce que nous évoluons effectivement dans un milieu très concurrentiel. Déployer les réseaux, c'est notre mission. À partir d'aujourd'hui, nous devons travailler sur nos valeurs. Réglementation en vigueur en matière de travail. Nous sommes venus trouver une relation pas très correcte avec les entités en charge du travail dans le pays, notamment les retraités qui n'avaient plus droit à la pension parce que justement l'entreprise n'avait plus les moyens de faire face aux cotisations sociales. Je suis Mme Gassaki Sidonie et puis ancien agent de Congo Télécom à la retraite. Sachant que j'étais il me restait quelques années à aller à la retraite, j'ai été très contente lorsque la CNCS a accepté, a réouvert le dialogue avec nous. Parce qu'à un moment, c'était bloqué, coupé. On a eu des amis, des collègues qui, au moment où ils sont partis à la retraite, leurs dossiers n'ont pas été réceptionnés à la CNCS. Pourquoi? Parce que Congo Télécom devait un gros montant à la CNCS. On ne cotisait pas. Mais quand le DG est arrivé, quand il a mis en place il a rencontré, je suis sûr, le DG de la CNCS, ils ont mis en place une stratégie. Nous, qui sommes partis maintenant à la retraite, on n'a pas de problème. Non, on n'a pas de problème. Moi, je suis allé à la retraite le 30 novembre 2023. Mon dossier a été réceptionné
à la CNCS en décembre même. Ah oui, en décembre même. Donc le service de personnel gère tout. Ils sont allés déposer. On ne m'a apporté que le récépissé de réception à la CNCS. Et dès le premier trimestre 2024, j'ai commencé à recevoir ma pension. Et je regrette d'être parti à la retraite, surtout à cause de ce point-là. L'assurance maladie. Ça, nous qui sommes dans cette boîte-là depuis des années, moi j'ai fait 35 ans de service. On n'a jamais connu de... On avait un centre médico-social, c'est vrai. La consultation était gratuite chez le médecin et tout, mais on achetait nos médicaments nous-mêmes, tout et tout. Et quand DG Castanou, dites-lui merci de ma part, même si je suis à la maison, mais je lui dis merci encore pour ça. Parce que j'ai bénéficié un peu, c'était pas long, mais j'ai bénéficié un peu des soins payés par l'entreprise. Aujourd'hui, nous payons régulièrement les impôts, ce qu'on appelle l'IRPP, généralement donc l'impôt de revenus sur les personnes physiques. Et les contrats des agents Congo Télécom sont visés par l'ACPE et avec l'inspection du travail qui descend régulièrement pour contrôler, pour vérifier si nous sommes effectivement nous respectons effectivement la réglementation en vigueur. Il y avait une lourde dette sociale à Congo Télécom. Effectivement, Congo Télécom était et elle est encore une société en difficulté que nous nous battons à vraiment relever, à mettre sur les rails. Et hier, la structure n'arrivait pas à faire face à la dette sociale. Donc, ce qui faisait que beaucoup de prestations, beaucoup de droits liés aux travailleurs n'étaient pas respectés et ça constituait une dette sociale. Nous avons pu trouver une solution avec la CCA de régler donc cette dette. Je suis M. Eli Fernand Zobikila, ancien travailleur des télécommunications. Je suis aujourd'hui un ingénieur en chef à la retraite. Si quelqu'un était sorti du Congo avant l'an 2000 et s'il revenait aujourd'hui, il ne va plus reconnaître le siège de Congo Télécom. Et le personnel, il a été remis au pas pour occuper la première place. L'objectif, on va travailler pour être numéro 1. On ne travaillera pas pour travailler, je refuse. On travaille pour être numéro 1. Et puis il y a aussi les travailleurs à moraliser. Et la DARAH a un grand travail à faire. Pensons d'abord congolais et consommons congolais. Des nuits de privation de sommeil et des gouttes de sueur sur les chantiers de raccordement, ces 5 années ont été marquées par des sacrifices constants, consentis par un personnel profondément engagé, de la direction aux agents sur le terrain. Une abnégation sans faille et une foi inébranlable pour apporter la connectivité à tous les Congolais. Une chose est de connecter les utilisateurs, mais à travers les grandes villes, il faut des infrastructures pour transporter la data. Dans ce cas, on parle d'infrastructures de transmission. Donc, on a eu à renforcer le réseau de transmission entre les grandes villes, principalement Brazzaville, Pointe-Noire, pour les besoins de Brazzaville et pour les besoins également d'un grand pays comme la RDC, pour le Congo-Kinshasa. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, il y a 5 ans, les capacités entre Brazzaville et Pointe-Noire étaient de l'ordre de 200-300 gigas. Aujourd'hui, de Pointe-Noire à Kinshasa, on dépasse le terabit. Donc les capacités ont été vraiment augmentées pour répondre à nos besoins ainsi qu'aux besoins de nos clients entreprises sur Brazzaville que sur Kinshasa. Les clients d'avant 2000 vous diront
Congo Télécom, il y avait, dès que le courant secteur EKRC partait, qu'il perdait automatiquement le service. Ceci était dû au fait qu'il n'y avait pas suffisamment de batteries sur les différents sites, parce qu'il faut savoir qu'un opérateur, c'est plusieurs sites et qui doivent disposer de l'énergie en continu. Donc un des chantiers a été de remplacer toutes les batteries qui étaient vieilles, qui ne fonctionnaient plus bien. Donc c'est un gros chantier qui a été déployé et qui continue encore à ce jour. Mais le principal a été fait pour que l'énergie ne soit plus un frein pour la fourniture du service. Lorsque le nombre d'utilisateurs augmente, il faut des équipements pour traiter toutes ces capacités. Donc on a eu à remplacer beaucoup de routeurs. Les routeurs giga, on est passé à des routeurs avec des capacités 10 gigas, voire 100 gigas aujourd'hui. Aujourd'hui, le minimum qu'on demande pour nos équipements, lorsqu'on les acquiert, c'est de disposer des interfaces de 100 gigas, voire 1 Tera, pour transporter facilement la donnée. Il fallait, dans un premier temps, relever des défis logistiques. Et il faut noter que on commence le déploiement en période Covid. Donc tout est fermé, les usines sont fermées, partout ça se fabrique, même ici c'est fermé, on ne peut pas travailler et tout. Ça a été vraiment le premier défi à relever. Comment faut-il faire pour acheminer le matériel vers Brazzaville et commencer à travailler? Ça a été le premier défi. Ensuite, pour Brazzaville, c'était encore bien, parce que bon, on est en pleine capitale, on est en pleine ville. Par contre, à l'intérieur du pays, c'est une autre paire de manches. Pourquoi? Parce que déployer à l'intérieur du pays, les coûts sont plus élevés que déployer en ville. A contrario, le pouvoir d'achat n'est pas vraiment élevé dans l'Interland qu'à Brazzaville. Donc là également, il fallait trouver un équilibre entre la réduction du coût et l'optimisation de toute la chaîne logistique afin de pouvoir déployer à l'intérieur à moindre coût. Donc, la gestion des projets a été focalisée sur 3 axes. Il y avait les coûts, les délais et la qualité. Il fallait gérer ces 3 éléments-là, trouver l'équilibre entre ces 3 éléments pour pouvoir livrer un service de qualité aux citoyens. Aujourd'hui, on prend des équipements qui permettent de répondre aux attentes des utilisateurs. On ne peut pas fournir rapidement un service à un client, à nos utilisateurs, que ce soit pour la partie physique ou pour la partie mobile, si notre infrastructure n'est pas digitalisée. Aujourd'hui, c'est un gros chantier au niveau de Congo Télécom. On peut estimer qu'on est à 90% de ce chantier. Et quels sont les apports de cette digitalisation? C'est permettre qu'un client qui vient chez nous, qui demande une souscription, qui demande à être raccordé pour un service FTTX, se voit raccordé dans la semaine. Il faut savoir qu'en 2000, il n'y avait pas d'ERP métier. Il fallait démarrer. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a construit un ERP maison qui a fait ses preuves, mais qui commençait à avoir des limites. Aujourd'hui, on est sur un ERP professionnel fourni par notre partenaire Huawei. Et cet ERP nous permet d'avoir une meilleure visibilité, d'avoir du reporting, de répondre à pas mal de besoins et surtout est préparé pour amorcer le marché du mobile. Alors, ça c'est une partie. Il y a une autre partie qu'il faut relever qui n'est pas de moindre, c'est que lorsqu'on démarre en 2020, Congo Télécom déploie par ses propres moyens. Selon le plan de l'entreprise, le plan stratégique de l'entreprise, il fallait aller déployer le plus rapidement possible un grand nombre de ports fixés par l'entreprise. Donc le cap qu'on s'est fixé, c'est 300 000 ports. Pour le faire, on ne pouvait pas s'appuyer sur nos propres forces. Donc il fallait s'associer à des entreprises partenaires qui allaient nous accompagner. Pour s'associer à ces entreprises partenaires, il fallait s'assurer qu'ils ont un personnel qualifié, formé, qui pouvait nous accompagner en s'appuyant sur des règles d'ingénierie définies en amont par Congo Télécom. Et là, on est rentré dans un cycle de formation. Formation pour nous-mêmes, nos employés, formation également pour les employés de nos partenaires. Donc voilà les 2 défis majeurs que nous avons relevés durant ces années-là afin de nous permettre d'offrir un Internet de qualité aux citoyens congolais.
Le plan Transform a entraîné des changements majeurs dans notre ville de Dolisie, notamment le déploiement qui s'est effectué à plus de 75% dans toute la localité. Alors le déploiement s'est effectué à plusieurs étapes. Nous avons eu pour un premier temps la livraison du matériel nécessaire, notamment les poteaux, les modems et les câbles de branchement. Alors nous avons pu faire le planting des câbles sur toute l'étendue de notre ville à plus de 75% et tirer le câble. Nous avons aussi eu à recruter plus de 40 jeunes de Dolisie qui ont été les tâcherons, vraiment les vaillants soldats pour le tirage de câbles et le planting des poteaux. Les opportunités que la population a eu à en tirer, déjà, il faut d'abord dire que nous sommes devenus une ville numérique parce que pendant des années, Dolisie était comme enclavé. Nous avons des parents qui ont des enfants à l'étranger. Nous avons nos amis qui sont dans les activités dites informelles. Grâce à la connexion Internet de Congo Télécom, accessible à tout le monde par son coût, a permis à ce que tout le monde puisse avoir accès à Internet facilement, d'où le retour positif que nous avons jusqu'à aujourd'hui. Les habitants des localités de Nkayi et Madingu bénéficient désormais de la fibre optique grâce au programme d'inclusion numérique de Congo Télécom. Cette initiative transforme en profondeur la vie économique et sociale de ces communautés en offrant de nouvelles opportunités à chaque habitant. Essaye un peu de regarder. On a la prise optique, on a combien? Ah, on a la pictel quoi. On a 4 direct. C'était pas facile d'accepter la fibre optique ici en Nkayi. Lorsque nous avons commencé, pour certains, ils ont entendu parler de la fibre. Pour d'autres, c'était pour la première fois. Donc pour faire face à cela, il fallait leur expliquer l'importance de la fibre optique, les impacts positifs que la fibre optique va apporter dans notre déploiement. Et au finish, tout le monde était tombé d'accord. Et aujourd'hui, on a commencé notre déploiement en 2023. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons connecté plus de 900 ménages, sans compter des hôtels, tout ça. Donc aujourd'hui, tout le monde veut avoir la fibre optique. Connecté, non? C'est bon, c'est bon. Internet n'est pas important. Actuellement, les membres ont changé. Mais bien, speed n'a aidé parce que WhatsApp est illimité. Donc, même dans le cadre de l'école, il a aidé parce que ça m'a poussé à faire des ordinateurs pour loger des cerveaux intelligents actuellement à la une. Et puis, à propos de la tarification et à Congo Télécom, vraiment, il y a très abordable. Parce que Galen Bag à 500 francs et met tout dans le téléphone que vous naviguez. Mais les 500 là ne peuvent pas te faire 6 heures, 7 heures du temps. Mais or que notre Congo Télécom,
500 francs, tu multiplies fois 30, ça te donne 15 000. Donc du coup, tu as l'illimité. Quand tu as 15 000, il y a Saka na Yangé, Kaboul a pas pangi, Kakangé. Donc, les avantages qui est vraiment paquet. Souvent vous êtes connecté. Congo Télécom met rapporter votre gros niveau et business avec eux. Dans ma la faut traiter ça. Vis-à-vis des clients, bah sur ça des fois Wi-Fi, connexion donc du genre mais son ma la faut un qui aussi connecté et la bête aussi à rapporter votre gros dans niveau et business avec eux. Connecter l'ensemble du territoire, oui. Mais pas sans l'excellence et la qualité de réseau et d'infrastructure qui caractérisent l'entreprise. Congo Télécom ne veut pas juste offrir la connexion aux populations. Elle veut offrir le meilleur, et cela passe par un réseau performant et des infrastructures numériques et commerciales de qualité. Des localités comme Oyo et Wesso bénéficient désormais d'une connectivité renforcée, transformant ainsi le quotidien des populations. Toza abonné na Congo Télécom depuis 5 ans. Internet ezali malamu eza kosunga biso pona kosala ba commande. Toza pena ba abonné o baza connecté na biso awa pona évolution ya mosala ekende liboso. Les 3 prochaines années sont déterminantes. Congo Télécom va devoir continuer à faire beaucoup d'efforts dans le déploiement massif du réseau fibre. Le câble cuivre terminé, maintenant c'est les réseaux fibres, donc les réseaux très haut débit dans tout le pays. Je dis bien dans tout le pays, y compris la Likwala. C'est un gros challenge. Que l'Internet ne soit pas un luxe. Je vois un Congo Télécom en train d'emmener des offres convergentes. Donc puisqu'on va bientôt lancer le réseau mobile, ça encore c'est un autre gros chantier. C'est un autre gros challenge, emmener le réseau mobile fixe, donc arriver à faire des offres convergentes fixes, mobiles, pour nos différentes cibles. Emmener des services cybersécurité, parce que quand vous ouvrez à l'Internet, en vérité, vous ouvrez un monde inconnu. Donc vous devez emmener la sécurité des données, la sécurité des systèmes d'information, la sécurité de votre domicile. En fait, quand vous emmenez la connectivité, vous emmenez tout. En tant qu'opérateur national, Congo Télécom joue un rôle clé dans le développement des infrastructures numériques du pays. Il faut noter que lors de cette phase, la 3e phase, on est en train de travailler sur le déploiement d'un réseau mobile. Donc Congo Télécom sera doté d'un réseau mobile. Donc on doit pouvoir offrir des services voix et data au travers du téléphone mobile. On a également les services financiers mobiles qu'on est en train de mettre en place, qu'on va lancer dans le cadre de ce projet-là. Il faut noter que c'est un projet qui avance très bien. Inscrite dans le plan stratégique Transform, cette initiative marque une étape majeure de la 3e phase du projet de couverture nationale. Elle permettra à Congo Télécom de réduire la fracture numérique en connectant davantage les zones rurales ou mal desservies et en facilitant l'accès aux services numériques pour tous les Congolais. Je ne peux pas terminer sans remercier le chef de l'État. Évidemment, le chef de l'État, pourquoi? Parce que, c'est lui qui a décidé qu'il ne fallait pas liquider Congo Télécom. Le chef de l'État, finalement, il a été visionnaire, plus que nous, la plupart d'entre nous, puisqu'il a vu que non, on ne va pas licencier, on ne va pas liquider Congo Télécom, on va donner encore une autre chance à Congo Télécom. On a fait un bon bout de chemin, 5 ans, ça m'a paru être une éternité. À ceux qui travaillent
pour que cette vision transforme, devienne une réalité. Merci. Un grand merci, je dis toujours un grand merci parce qu'on ne peut pas réussir seul. Et il y a des hommes et des femmes qui payent un gros prix, qui commencent le matin, qui finissent très tard, qui bossent du lundi au lundi. Et donc la force d'une entreprise, c'est son personnel, ses ressources humaines. Donc merci à nos ressources humaines, merci à tous les directeurs, merci à tous les managers, merci à tous les personnels, merci à tous les prestataires. Ces hommes et ces femmes qui mouillent le maillot. Moi je dis toujours que Congo Télécom, c'est une famille. Et puis merci aussi aux abonnés. Parce que je suis conscient qu'on n'est pas encore parfait, pas du tout. On n'a pas encore atteint la perfection. On allait même très loin. Il y a encore beaucoup de plaintes, il y a encore beaucoup de failles, il y a encore beaucoup de dysfonctionnements. Mais quand je considère là où on était, avec le réseau qu'on avait, qu'on a commencé à déployer, aujourd'hui on est en train de changer le réseau, on a fait une migration de tous les systèmes. Donc en fait, aujourd'hui on est vraiment dans une phase de migration, de transformation. Et je crois que d'ici fin d'année 2026, franchement, on va continuer à faire ce qu'on fait. On n'entendra plus des frustrations, des déceptions de qualité de service, des retards. Non, non, non. Ça sera terminé. En 5 années de défis et de transformation, Congo Télécom a su montrer que le numérique n'est pas seulement une technologie, mais un outil puissant au service des vies, des familles et des entreprises. Le numérique, c'est lui, ce père de famille dont le quotidien a changé grâce à une connectivité fiable et abordable. C'est eux, les employés engagés de Congo Télécom, moteurs d'une révolution numérique au cœur du pays. C'est nous tous surtout. Ensemble, nous écrivons l'histoire d'un Congo toujours plus connecté et plus inclusif. Et cette histoire n'a pas fini de s'écrire. 5 ans d'abnégation. 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 Et de transformation. Et de transformation. De transformation. Et 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 de transformation. 5 ans d'abnégation, de transformation, de sacrifice, de discipline, d'effort et de mort à soi. Congo Télécom, le numérique, c'est nous. Le meilleur reste à venir.